Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un site sur Webflow. Pour créer un site sur Webflow, voici quelques étapes générales à suivre. Vous devrez créer un compte si vous n'en avez pas encore. Rendez-vous sur le site. Il suffit juste d'ouvrir votre navigateur et taper sur la barre de recherche Webflow. Cliquez sur la première proposition webflow.com. Vous voyez la première proposition. Je vais l'ouvrir. Vous êtes sur la plateforme. C'est quoi Webflow? Webflow est une plateforme de conception de sites web qui permet aux utilisateurs de créer des sites web visuellement riches sans avoir besoin de coder. Il offre un éditeur visuel intuitif qui permet de concevoir des mises en page personnalisées, ajouter du contenu et de gérer des fonctionnalités du site, le tout dans une interface conviviale. Nous allons alors créer notre site sur Webflow. On va commencer par faire l'inscription ou connexion si vous avez déjà un compte. Ici, il y a commencer gratuit, juste en haut à droite. Je clique. Bienvenue sur Webflow. On va continuer ou se connecter avec Google pour l'inscription. Vous confirmez votre compte. Suivez les instructions en mettant votre nom, prénom et votre adresse mail. Pour qui souhaitez-vous créer des sites web? Soit pour votre entreprise, clientèle ou moi-même. On va choisir clientèle, continuer. Qu'est-ce qui décrit le mieux la façon dont vous travaillez avec les clients en tant que freelance? Continuer. Eh bien, c'est à vous de répondre selon vos profils. Quel type de site cherchez-vous à créer aujourd'hui? Site entreprise, boutique de commerce électronique, portefeuille, blog ou autre. On va faire blog, finition. On attend le chargement. En créant, vous pouvez aussi choisir entre un compte gratuit et des plans payants, offrant plus de fonctionnalités chez Webflow. Après, je vais vous montrer les plans. Pourquoi ne pas voir de suite? Je vais taper plan tarifaire. Le prix de Webflow commence à 18 $ par mois pour un site web statique pour les petites entreprises, tandis que son plan CMS général coûte 29 $ par mois. CMS est un content management, permet de créer, de gérer et de publier les contenus de web sans avoir besoin de compétences techniques avancées avec les programmations. Donc là, je vous ai montré les tarifs, soit 18 $, soit 29 $. Soit gratuit. Voilà, alors on va commencer. Structure. Ici, vous pouvez choisir votre structure en cliquant et en le mettant ici. Un conteneur maintient le contenu soigneusement organisé vers le centre de l'écran. Voilà. Donnez au conteneur une hauteur de 400 px. Donnez à votre conteneur une hauteur minimale de 400 pixels pour qu'il s'agrandisse avec son contenu. 400. Ouvrez le panneau Ajouter des éléments pour voir les éléments que vous pouvez ajouter. Une fois que vous avez pu créer votre compte Webflow, il va vous montrer certains tutos par texte pour vous montrer où vous devrez toucher, où vous devrez ajouter. Il vous oriente en fait, d'accord? En ajoutant les éléments, essayons d'ajouter un titre. Essayons-le, faites glisser un titre dans le conteneur. Voilà, titre. Bon travail. Maintenant, vous avez ajouté un heading. Essayez d'ajouter des boutons. On va ajouter un bouton. Essayez d'ajouter un bouton dans le même conteneur. Disposition par défaut. Les éléments sont pliés verticalement par défaut. Pour changer cela, vous pouvez ajuster les règles d'affichage d'un conteneur. La première étape consiste à sélectionner le conteneur. Changer la mise en page en Flexbox. Vous pouvez trouver les options d'affichage de la disposition d'un élément dans le panneau Style sur la droite. Flexbox est l'option la plus simple. Elle aligne automatiquement les éléments en fond dans une seule direction et ajuste leur taille en fonction de la taille des appareils. Sélectionnez boîte flexible. Le conteneur est défini sur Flexbox. Tous ces éléments en fond sont alignés horizontalement, occupant toute la hauteur du conteneur. Puisque cela semble bizarre, plaçons le bouton sous le titre et centrons-le. Pour ce faire, vous devez changer la direction verticale. Voilà. Centrons maintenant le contenu. Ça, c'est un tuto. Mais vous pouvez choisir où vous souhaitez mettre le bouton. D'accord? Justifiez les éléments. Justifions également le contenu au centre afin qu'il se trouve au centre absolu du container. Sélectionnez Centre justification. Centre. Section 1 terminée. Ensuite, appliquez des styles et des classes. Utilisez des classes pour enregistrer des informations de style qui s'appliquent à autant l'élément que vous le souhaitez. Appliquons quelques styles, puis utilisons
classe pour enregistrer et mettre à jour des ensembles de styles dans votre projet. Continuez. Pour le modifier, vous cliquez juste le texte. Pour savoir plus sur les cours, trouvant et sélectionnant les boutons stylés ci-dessous. Sélectionnez ce bouton pour effectuer des ajustements de style. Vous verrez comment changer le style de plusieurs boutons à la fois. On va le changer. Les classes sont définies dans le champ sélecteur. Ici, vous pouvez lire. Les classes sont utilisées sur le web pour styliser des éléments tels que les titres, les images, les boutons. Ce bouton a reçu une classe appelée bouton principal. Les ajustements de style apportés à la classe Primary Button affecteront tous les boutons de cette même classe. Suivant, ajuster l'espace à l'intérieur du bouton. Modifier le remplissage gauche de 20 pixels à 36 en cliquant sur la zone en surbrillance. On va faire 30. Continuer. Modifier le style de classe. Lorsque vous modifiez les styles d'éléments, ces modifications s'appliqueront à chaque élément de cette même classe. Ainsi, si vous modifiez le remplissage de ce bouton, tous les éléments de la classe Primary Button seront mis à jour pour utiliser ce même remplissage. Suivant. Faites défiler vers le haut. Ça, c'est vraiment un tutoriel. Donc, c'est vraiment simple pour vous si vous souhaitez ouvrir un site. D'accord? Parce que il vous montre vraiment étape par étape la base pour ouvrir un site. Faire défiler vers le haut. Revenez à votre mise en page et appliquez une classe à votre bouton. Continuez. Sélectionnez votre bouton pour ajouter une classe. Cliquez sur ce bouton pour accéder au champ sélecteur dans les panneaux style. Bouton. Donnez une classe à votre bouton. Appliquez la classe bouton principal que vous avez mise à jour à la dernière page. Cliquez sur le champ sélecteur. Vous voyez? Sélecteur de style. Commencez à taper bouton principal. Voilà. Et choisissez-le dans la liste déroulante. Vous pouvez visiter sur tutoriel si vous souhaitez voir les tutoriels, espacement sur le web, disposition Flexbox, créer des mises en page de base, tous les sites. Maintenant, on va créer un nouveau site. Je clique sur le plus. On vous fait choisir entre site vierge ou site avec modèle. Si vous êtes débutant, je vous recommande le modèle. Webflow propose une large sélection de modèles préconçus que vous pouvez personnaliser selon vos besoins. Vous pouvez également créer votre propre design à partir de zéro si vous le souhaitez. C'est à vous de voir quel site souhaitez-vous utiliser. Ça, c'est payant. Certains sont payants et certains sont gratuits. Je vais sélectionner celle-ci en cliquant sélectionner. Vous pouvez le cliquer sur mode d'aperçu si vous souhaitez juste voir. Créer un site. Nous passerons à la personnalisation du site. Utilisez l'éditeur visuel de Webflow pour personnaliser chaque aspect de votre site, y compris la mise en page, les couleurs, les polices, les images. Il vous propose 16 étapes pour créer votre site. Changez la couleur et le fond et la classe. Je vais cliquer. Il vous montre un tuto. Vous pouvez le visualiser. Vous pouvez l'ouvrir si vous souhaitez le voir. On va le visualiser. Je vous invite vraiment à visualiser pour connaître un peu plus sur le site. Je vais modifier le texte. Voilà. L'espace, vous pouvez le changer, le modifier. D'accord? La police. Voilà. Je vais le sélectionner et je vais le rendre un peu plus gras. La taille, je vais le laisser comme tel. La couleur, je vais le laisser en blanc. Où souhaitez-vous le mettre? Arrière-plan, si vous souhaitez mettre l'arrière-plan. Moi, je vais le laisser transparent. Filtre, si vous souhaitez ajouter quelques filtres. Voilà, je vais un peu réduire celle-ci. Style, ici, vous pouvez modifier les styles. D'accord? Je vous invite vraiment à regarder les tutos pour connaître ces codes. Parce qu'il y a les codes que vous devrez connaître. CSS, JavaScript et tous les trucs de développeurs. Si vous êtes débutant, je vous recommande vraiment. Ça, on va modifier. On peut changer la photo. Vous pouvez aussi créer votre propre logo en cliquant l'image et choisir l'image. Upload, celle-ci, ouvrir, télécharger. Je sélectionne et voilà, j'ai mis mon logo. Ici, vous pouvez modifier les textes en cliquant le texte et modifier, en sélectionnant et en le modifiant, juste comme ça. Modifier certains titres et sous-titres. On va laisser l'image comme telle. Et voilà, pour les Facebook et les barres de réseaux sociaux, vous pouvez le modifier, d'accord? Le design, style selector, vous pouvez les modifier. Commerce, des applications, si vous souhaitez ajouter des applications en cliquant et installe sur le site ou montrer toutes les listes. Je vais sélectionner celle-ci. Modifier le out of the template. On va modifier avec notre logo. Voilà. Connectez votre site avec des dynamic data. Vous pouvez voir les tutos. Go it. Ici, vous pouvez connecter. D'accord? Séparator.
Customize content with localization. Vous pouvez voir le tuto ou tout de suite vous pouvez le faire. Localisation, ajouter et vous allez mettre où vous souhaitez. D'accord? Et vous allez modifier. Mettre l'image de votre logo par exemple. Vous pouvez mettre ici votre website, publier directement, revoir votre plan où vous souhaitez. N'oubliez pas que c'est payant. D'accord? Vous pouvez changer. Ici, vous avez des différents vidéos tutoriels pour avoir votre site Webflow. Et une fois que vous êtes satisfait de toutes les personnalisations, cliquez sur publier votre site et vous publiez en copiant le domaine. D'accord?